Bonjour et bienvenue à ce nouveau hors-série de Soft News. Et pour aujourd'hui, je vous propose de faire le tour des nouveautés présentées par nos chers constructeurs de répliques lors des deux premiers salons de grande importance de l'année. J'ai nommé le SHOT Show de Las Vegas ainsi que l'Hong Kong Toys and Game Fair de Hong Kong. Donc au sommaire de cette vidéo, je commencerai par un tour d'horizon des nouveautés présentées au SHOT Show où KWA et Humarex ont fait figure d'acteurs majeurs de ce salon, puis on partira au Hong Kong Toys and Game Fair où cette fois-ci c'est ASP et KWC qui ont fait grande impression. Je finirai cette vidéo avec deux petites surprises que j'ai trouvées en faisant mes recherches, dont l'une a le mérite d'être vraiment étrange. Et on commence tout de suite avec le SHOT Show qui s'est tenu du 14 au 17 janvier à Las Vegas. On pourrait le comparer au rassemblement du SGS et du salon Minipol, le tout à dimension américaine. Mais outre les constructeurs d'armes et les divers stands axés défense et militaire, se trouvent les stands de nos chers constructeurs bien actifs en ce début d'année 2014. Et on commence tout de suite avec Humarex. Le revendeur allemand nous fait découvrir via sa filiale US quelques nouveautés intéressantes, comme ce tout nouveau speedloader avec une capacité de 1800 billes. Seul bémol, cet accessoire ne serait a priori que compatible avec des chargeurs type Stamag. On enchaîne avec une crosse type 416-417 de couleur noire. Puis, pour ce qui est des répliques, le revendeur nous propose donc deux nouveaux GVB CO2, un Walter PPS développé par KWC ainsi qu'un Beretta 84 en provenance cette fois-ci de chez Wingun. Leur sortie est estimée à juin-juillet 2014 pour un prix respectif de 70 et 75 dollars. Au rayon réplique longue, on nous propose cette fois-ci des versions remaniées des G36, G36K et G36C Ares équipées d'un MOSFET. Ils seront aussi disponibles vers juin-juillet 2014 pour des prix respectifs de 340, 300 et 230 dollars. Toujours dans la gamme Enkler & Core du revendeur, c'est cette fois-ci une version TAN du MP7 KWA qui rejoindra lui aussi la bande courant juin-juillet 2014 avec un M27 IAR VFC TAN en édition limitée à 500 pièces dont le prix est estimé à 450 dollars par le constructeur. Il est d'ailleurs déjà en vente. On a aussi le droit, sous licence Beretta cette fois-ci, à deux ARX 160 à canon 16 pouces en version noire et TAN, sachant qu'une version 12 pouces est déjà disponible, ainsi qu'un Nix 95 sous licence EWI. Ce n'est ni plus ni moins qu'un Tavor compact. Partons maintenant chez Cybergun qui nous propose quelques nouvelles répliques avec tout d'abord un Smith & Wesson MP40 full size réalisé par VFC en version tan et black qui devrait être disponible courant 2014 à un prix compris entre 135 et 165 dollars. Reste à espérer que Cybergun a retiré le sélecteur de tir présent sur la version MP40 compact qui était pour moi une grosse erreur. C'est ensuite un FN SPR, fusil de précision à verrou réalisé par FN Manufacturing LLC, une filiale américaine du groupe belge. Aucun prix n'a été communiqué, mais la réplique devrait être disponible pendant l'été 2014. Direction maintenant ASG et son stand où est fermement exposé 3 Scorpions Evo 3, ainsi qu'une réplique de ce dernier démontée protégée par une vitre. Et chose que l'on n'attendait plus, le revendeur danois a enfin communiqué une date de sortie. La production commencerait en avril 2014 et des accessoires dévoués à cette réplique sortiraient en même temps que cette dernière, comme un coupleur de chargeur, des spares pour le garde-main ainsi que des organes de visée type APL. ASG annonce aussi une version remaniée de l'ASW 338 LM. Elle sera bientôt disponible et corrigera la plupart des défauts de jeunesse observés sur cette réplique. Et on finit chez ASG avec un nouveau CZ75 nommé par le constructeur CZ-SP-01 Shadow. Il s'agit d'une version custom sous licence IPSC. Il sera construit en métal et ABS et sera disponible en version NBB CO2 pour 80 dollars. Quant à KWA, le constructeur est sûrement l'un des constructeurs qui créa le plus d'événements en dévoilant par exemple un prototype de MP40 GBBR qu'on n'attendait plus, qui devrait ravir tous les fans de VV2. On a aussi le droit à un CZ75 full automatique ainsi qu'un VZ63 pour alimenter le marché de répliques tchèque. Le constructeur a aussi dévoilé deux modèles de sa facture avec l'ATP compact inspiré de Glock
et le KME45C sortent des Chris Vector compacts. En parlant de Chris, le constructeur vient peut-être de dévoiler la raison de la fin de sa collaboration avec KWA en lançant sa propre marque d'Airsoft, Critac. Le constructeur en a d'ailleurs profité pour nous présenter dans la foulée les premières répliques réalisées par ce dernier. Reste à voir maintenant si ce constructeur reprendra la fabrication du Chris Vector. Et dans le registre des constructeurs d'armes qui produisent leurs propres répliques, il ne faut pas oublier la fabrique polonaise de Radom, qui en plus de produire des armes, nous propose une version Airsoft de leur Beryl, ainsi que de leur mini Beryl faisant appel aux mêmes composants que l'arme réelle. Il ne reste plus qu'à espérer qu'ils en fassent de même pour leur nouveau fusil d'assaut MSBS au look si caractéristique. Quant à ICS, le constructeur s'est fait plutôt discret durant ce salon en annonçant juste la sortie de leur nouvelle gamme de M4, portant le doux nom de Transform 4, qui d'après le constructeur révolutionnerait totalement la façon dont ils conçoivent leurs répliques. Et on finit sous tour d'horizon du chouchou avec Weiwei qui nous présente son Garand, son Springfield 1903A3, son VSS Vintorez, ses MK14 mode 0 en finition Gold et Silver, et toute une cargaison d'armalites, mais sans communiquer grand chose dessus. À part le fait que le Springfield, le Garand et une paire d'autres armalites soient de la news réchauffée d'il y a 2 ans, reste à voir quand Guagway daignera sortir enfin ses répliques. Rendons-nous maintenant à Hong Kong, où s'est tenu l'Hong Kong Toys and Game Fair du 6 au 9 janvier, où les constructeurs de répliques furent présents et avec des nouveautés plus qu'intéressantes. Et on commence tout de suite avec KWC qui nous présente de nouvelles répliques très intéressantes comme un Moser Schnellfeuer 32 GBB Full Metal CO2 avec sélecteur de tir semi et full automatique, quelque chose de totalement inédit. Pourtant la réplique avait déjà été réalisée mais elle n'avait la capacité de tirer qu'en semi automatique. Le seul problème à constater est du fait de la présence d'une cartouche de CO2, le chargeur se voit déformé en son centre par la dite cartouche. Je vous laisse d'ailleurs apprécier cette petite vidéo de tir. KWC nous gratifie aussi d'un P08 GBB Full Metal CO2 ainsi que d'un Colt 357 Python Magnum lui aussi CO2. Partons ensuite, c'est ASP qui nous présente un custom sur base AK-114U nommé SR47, mais ce qui a sûrement le plus attiré de monde, c'est sans doute ce prototype de SVU cadenté depuis longtemps beaucoup de joueurs russophiles. Quant à APS, le constructeur s'est fait pour plus frileux en nous présentant son M870 avec éjection de cartouche. L'édit de cartouche d'ailleurs fonctionne sur le principe d'une vraie cartouche jeu sous routine. En effet, on dispose 12 billes dans la cartouche, puis on la referme avec un opercule de papier, et c'est une charge de CO2 faite dans la cartouche via une pompe à la façon des grenades de 40 mm qui vient fournir la force nécessaire à la propulsion. Et voici d'ailleurs une vidéo du M870 au pas de tir. APS a autrement présenté une nouvelle version de son GBB d'inspiration Glock, l'ACP606, qui est une version rallongée de son prédécesseur. Notons aussi une version custom de l'ACP606 tournée vers le tir sportif. APS finit avec une série de répliques traitées avec des water transfers en attaque, multicam ou encore Cryptek. Du côté de PTS, le constructeur enrichit sa collection de répliques GBVR type Armalite, mais toujours avec une petite touche personnelle qui est loin de déplaire. On remarque aussi l'ajout au catalogue d'une version GBB du Masada de Madpool. Et je vous propose d'ailleurs une nouvelle fois de voir une réplique d'Armalite du constructeur PTS au pas de tir. Chez Well, on joue la carte de la prudence avec l'arrivée de 2 nouvelles répliques de fusils de tireurs d'élite, le MB 4410D et 4411D. Elles sont d'ailleurs déjà disponibles pour un prix respectif de 135 et 138 $. Mais il ne faut pas oublier ANK. Son stand valait largement les détours avec toute une flopée d'armalites qui vont rejoindre prochainement le catalogue du constructeur. Elles sont d'ailleurs
elle-même basée sur le principe PTW qui avait très récemment copié le constructeur. Mais on a aussi droit à une AK-47 sur laquelle on a greffé un garde-main ainsi qu'une crosse de HK416 qui donne un certain charme à cette réplique. Mais le clou du spectacle était sûrement ce M134 minigun qui tournait fièrement aux côtés d'un PKM qui paraît ridiculement petit face au monstre à 6 canons rotatifs. Son fonctionnement est d'ailleurs calqué sur le modèle classique Army. On a aussi pu voir ce holster de Glock à armement automatique ACM sur base IPSC, d'une simplicité d'utilisation infantile comme le prouve cette vidéo. Je finis la visite de ce salon en vous informant que des répliques de type 97 et d'AK-12, ici des photos RS, ont été aperçues, mais aucune information par contre sur le constructeur. Et pour finir cette vidéo, voici deux surprises. Rien que pour vous, la première nous vient de Blue Force Gear qui a réussi le meilleur coup de pub de l'année avec son Raptor équipé façon force spéciale. Peut-être la nouvelle recrue pour les Navy Seals. Et l'autre grosse surprise aperçue au stand Gwegway, c'est lui. Et oui, François Hollande était présent au SHOT Show. Visiblement, les dirigeants de notre pays s'intéressent enfin à nous. Et c'est sur cette note d'humour que je finis cette vidéo. Si cela vous a plu, laissez un pouce bleu et abonnez-vous. Je vous invite aussi à rejoindre ma page Facebook et mon compte Twitter. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos.